Bonjour et bienvenue à ce nouveau Apo Critique Ciné. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour avoir relevé le défi en septembre, le défi des 10 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir atteint les 10, même d'avoir atteint les 11 abonnés. Ça m'a vraiment touché, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Donc on passe à la critique de ce mois d'octobre, donc qui était censé sortir en novembre et que j'ai avancé au mois d'octobre pour vous remercier justement d'avoir relevé ce défi. On passe ce mois-ci donc à un film français sorti en 1995 et réalisé par Christophe Gans. Il s'agit de Crying Freeman, adapté du manga éponyme de Kazuo Koike et Roichi Ikegami. Il s'agit du premier film de Christophe Gans. Donc, le premier film de Christophe Gans, c'était pas Le Pacte des Loups. Le premier film de Christophe Gans, c'était Crying Freeman. Alors, bonne adaptation ou ratage complet du manga? Bon ou mauvais film? Eh bien, vous le saurez dans la partie analyse, puisqu'on passe directement, comme d'habitude, à la partie synopsis, avec attention des spoilers. Donc, je mets l'alerte ici. Donc, spoilers alerte. Je vous mettrai le timecode dans la description. Il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description, le petit lien où il y a le timecode, et ça vous envoie directement à ma partie analyse. Donc, synopsis, donc. Alors qu'elle est en train de peindre sur le territoire de San Francisco, Emu Ohara, donc interprétée par Julie Condra, une jeune fille fortunée et orpheline, assiste impuissante à l'assassinat d'un gangster japonais. Son assassin, Yo Inumura, incarné donc par Mac Tarkeskos, un jeune homme d'une élégance et d'une beauté fascinante, verse une lame de remords avant de disparaître. De retour à Vancouver, la ville où elle réside, depuis la mort de ses parents, Emu, profondément troublée, immortalise sur la toile le portrait de l'inconnu. Mais la jeune fille est devenue un témoin capital recherché par la police, mais aussi par le clan Shimazaki, dont le chef est incarné par Makoto Iwamatsu, puissant chef Yakuza et père du gangster exécuté à San Francisco. Le mystérieux tueur ayant été identifié par ses larmes, et il s'agirait du Crying Freeman, donc un assassin invincible, immortel, soi-disant d'après la légende, à la solde des 108 dragons, une société secrète chinoise. Convoqué au palais de justice de Vancouver par l'inspecteur Neta, incarné par Teki Kario, un agent d'Interpol spécialisé dans les affaires asiatiques, Emu se retrouve à nouveau face au mystérieux tueur, qui abat donc Shimazaki en pleine rue avant de s'enfuir en voiture. Consciente que le Freeman va devoir l'éliminer, Emu l'attend dans son appartement, mais le tueur tombe sous le char de la jeune femme et devient son amant. Le Freeman lui raconte alors comment, sous l'emprise d'une sorcière, le jeune artiste, potier qu'il était, a été transformé en tueur implacable. Le tueur décide donc de s'enfuir, le couple décide donc de s'enfuir, déclenchant la fureur des mystérieux employeurs du Freeman, mais aussi des leaders du clan Yakuza, Ryoshi Hanada, donc incarné par Masaya Kato, et son épouse, avec qui l'inspecteur Neta s'était coquiné. Après la mort de Ryoji Hanada, tué par le Freeman dans son honneur, ce dernier et Emu s'enfuit dans une île au Japon où le Freeman vit désormais sous l'identité d'un potier. C'est là que se déroulera l'ultime affrontement entre Lady Hanada, incarnée par Yoko Shimada, l'inspecteur Neta et toute une horde de tueurs. Alors, avant de se pencher sur ce film, revenons 5 minutes sur ce manga, donc Crying Freeman. Qu'est-ce que c'est? Alors à l'origine, c'est, comme je vous l'ai dit, un manga, donc écrit et dessiné par Kazuo Koike et Ryoichi Ikegami. L'histoire, c'est celle donc d'un potier japonais enlevé, drogué, puis utilisé comme tueur par une organisation mafieuse chinoise, donc dénommée les 108 Dragons. D'après la légende, le Crying Freeman est détenteur de l'esprit du dragon. Après avoir mené sa première mission avec succès, à la surprise de ses commanditaires, le Freeman donc, devient leur tueur attitré. Il est alors soumis à un rude entraînement, au terme duquel un dragon est entièrement tatoué sur l'ensemble de son corps. À chaque meurtre, le Crying Freeman ne peut s'empêcher de verser une larme de remords, d'où son surnom. Alors, Crying Freeman, c'est vraiment une véritable œuvre graphique. C'est un très très bon manga écrit.
Il a connu son plus grand succès lors de son adaptation en animé dans les années 90. Donc forcément, une adaptation live était l'étape logique de ce manga. Revenons maintenant à Christophe Gans. Qui c'est? En 1995, Christophe Gans était rédacteur en chef du magazine Starfix, un magazine spécialisé dans les critiques cinéma. Christophe Gans est un passionné, c'est vraiment un fan absolu de cinéma asiatique, et il a fait quelques courts-métrages. Donc son idée, c'était de se lancer vraiment dans la cour des grands et de faire un long-métrage. Donc l'idée lui titille de plus en plus. Il découvre le manga lors d'un voyage au Japon. Il a l'idée de l'adapter en film. Alors, le projet est un petit peu colossal pour une première fois, un premier film. Il fait appel à son ami Samuel Adida, également ex-journaliste, avec qui il a déjà fait quelques courts-métrages. Il lui propose l'idée du film, et Adida est directement séduit. Alors le but des deux hommes est clair, ils veulent, dans ce film, ils veulent rendre hommage au film noir des années 70, au film de John Woo et au film de John Woo. Donc Adida s'associe alors avec les grands noms du cinéma asiatique, comme Brian Usna, Takata Ichize, et réunit un budget très conséquent pour la réalisation du film. Toute l'équipe part donc à Vancouver, oui, à Vancouver. Toute l'intégralité du film a été tournée à Vancouver. Alors imaginez, il a fallu faire croire aux spectateurs que le film se passait à San Francisco, à Vancouver, au Japon et en Chine. C'était vraiment un gros défi. Un gros défi pour les décorateurs. Par exemple, pour donner un exemple, la scène finale du temple, les statues de Bouddha ont été faites à la main. Ce n'est pas du fond vert. C'est pas de la résine, c'est des véritables sculptures en pierre de 7 mètres de haut qui ont été faites à la main. Côté combat, Gans et Adida se sont entourés de pas moins de 2 équipes de tournage pour le film. Il faut dire que le film comporte pas moins de 8 scènes majeures de combat, ce qui représente 42 minutes sur les 100 minutes que représente le film. Des chorégraphies qui sont menées de main de maître par Marc Dacascos, en collaboration avec le cascadeur Scott Adea. Dacascos d'ailleurs qui a lui-même orchestré l'impressionnante scène de combat au sabre qu'on peut voir dans le film. Pire, Gans, qui souhaitait vraiment retrouver le charme des films japonais d'antan, exige que le film soit tourné entièrement sur pellicule Fuji. C'est une technologie qui se faisait plus du tout dans les années 90. Et pour comble du comble, un conseiller spécial est venu du Japon afin que le réalisateur ne fasse aucune erreur concernant les yakuza et la culture japonaise. Vous voulez vraiment que le film soit parfait. Mais le tournage n'a pas été de tout repos, parce que tout comme dans Le Pacte des loups, deuxième film de Christophe Gans, dont j'ai fait la critique, je mets la petite fiche en haut, les conditions météo n'ont pas aidé le réalisateur. Pendant 8 semaines de tournage, ils ont dû essuyer le froid et les précipitations qui sont courantes à Vancouver. On est au Canada, on n'est pas en Floride. Alors avec tout ça, est-ce que c'est une bonne adaptation du Crying Freeman ? Dans le sens où c'est une adaptation personnelle, comme Dracula avec Coppola, pareil, je mets la fiche de ma critique, eh bien oui et non, car encore une fois, les puristes diront que le film de Gans est une adaptation plus ou moins ratée, car Marc Dacascos, il incarne très bien le Crying Freeman, il est très très convaincant dans son rôle, mais on ne peut pas dire autant de Julie Condra dans son rôle d'Emu. Dans le manga, il faut savoir que Emu est censé incarner l'esprit du tigre. C'est un détail complètement absent du film. Donc c'est une Julie Condra dans le film, elle est complètement fade, elle est effacée, elle convainc elle-même, elle n'est pas du tout faite pour le rôle d'Emu. Cependant, si on écarte ce détail, Gans quand même a fait une très très bonne adaptation du manga. Dans le sens où il joue sur plusieurs tableaux narratifs intéressants. Dans le film, c'est tantôt un action movie, tantôt un drame, tantôt un yakuza egae. Donc il répond à toutes les exigences que tout fan du manga d'origine attend de lui. Fait intéressant, prouvant le bon travail quand même de Christophe Gans, c'est que les doublages français des rôles principaux ont été assurés par les doubleurs officiels de l'animé. Et ça franchement c'est pas mal, parce qu'on croit vraiment voir un pilote de l'animé. Gans a très peu changé l'histoire d'origine, contrairement à Coppola dans son Dracula. Il l'a juste modelé afin de la rendre plus attractif et plaisant au possible. Donc il s'adresse aussi bien aux fans du manga qu'aux gens qui ne connaissent pas du tout le manga ni l'animé. Et franchement, quand on regarde le film, moi je ne connaissais pas le manga avant d'avoir vu le film, et franchement ça marche, j'ai accroché, et je me suis même intéressé un petit peu au manga papier après avoir vu le film.
Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, franchement, pour un premier film, je dis oui. Oui, oui et oui. Le film a de la gueule, et les compliments ne concernent pas uniquement Marc Dacascos dans le rôle du titre, le visage de Delon 60 sur le corps de Bruce Lee, comme l'a dit Christophe Gans dans des interviews. Craig Freeman, donc ça s'adresse à un public averti quand même, mais également, ça peut plaire également au public féminin. Marc Dacascos crève l'écran dans ce film. Dans les années 90, il était plutôt cantonné à des rôles de films de série B. Et franchement, il n'a jamais été aussi bien dirigé qu'en Craig Freeman. Il dévoile tout l'éventail de son jeu. Il joue vraiment, c'est un jeu d'excellente qualité. Et il fallait ça pour incarner le Freeman. C'est quand même un personnage assez particulier et il a plusieurs facettes qui sont vraiment bien exploitées dans le film. Chicky Cario, lui, il est excellent. Alors comme d'habitude, il est cantonné au rôle de flic ripou. C'est un rôle qui lui colle bien à la peau et qui joue à merveille. Il suffit de voir Le baiser mortel du dragon ou Doberman. Il est parfait dans ces rôles-là. Alors il joue dans ce film un flic à la fois respectueux des traditions japonaises et prêt à tout pour coincer le Freeman. Mais surtout, ce qu'on retient de ce film, c'est que Christophe Gans propose un cinéma métis. Un cinéma qui fait la fusion donc, entre l'Asie, pour le manga, une partie d'interprétation, l'Amérique pour tous les lieux de tournage et le pognon, on va se cacher, et l'Europe, puisque Christophe Gans, bien sûr, est français. Alors derrière ce mélange de cultures, malheureusement, se cache un calcul commercial, mais ça approche. En même temps, la nature du cinéma, c'est de faire du pognon, c'est au box-office. Même si on sait qu'un gros chèque, sans le gros chéquier, ne fait pas forcément un bon film. Là, c'est le cas. Le seul reproche que je ferais, moi, à ce film, c'est sa longueur. Comme dit, et également donc, le fait que Julie Condra n'est pas forcément la personne la mieux adaptée pour incarner Ému. Bon, bref, pour moi, Craig Freeman, c'est un ovni, qu'on ne se lasse vraiment pas de revoir. Je vous conseille de voir. Il passe pas souvent à la TNT. J'ai dû le voir une ou deux fois passer à l'antenne de la TNT. C'est un excellent premier film, comme je vous ai dit. Et moi, je lui mets franchement la note de 8 sur 10. Objectivement, je lui mets 8 sur 10. Je ne sais pas s'il est simple de le trouver en DVD, puisque ça fait un moment que je l'ai dans ma DVD Tech. Je ne sais même plus comment je l'ai eu d'ailleurs. Je l'ai rarement vu, comme je vous ai dit, à la télé, une ou deux fois à la TNT. Donc quand il passe, je vous conseille de le voir. C'est un excellent film, franchement. Alors j'en ai fini avec cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, à vous abonner, à mettre des pouces bleus et à activer la petite cloche de notification. Je vous souhaite une bonne journée et j'attends vos retours. Au revoir.